de ta soeur, quand tu parles de ta belle-soeur, quand tu parles de ton beau-frère, tu parles de mauvaises choses. Moi, je ne suis pas sorcier. Mais les paroles que tu sors tout le temps de ta bouche, contre les enfants de ta soeur, contre les enfants de ton frère, c'est la sorcellerie. Il faut que nous chantions et nous disons aussi que nous sommes des chrétiens. Eh non! Nous devons changer dans notre vie. Il faudrait que nous changeons. Alléluia. Vous savez bien aimé, Saül a gardé Agag. Saül a gardé Agag, le roi d'Amalek. Mais regardons, lisons la Bible. Il y avait loin d'Israël. Il y avait très très loin d'Israël, avec beaucoup de temps qui étaient passés. Plus de 900 ans aussi. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Il y avait un descendant à cause de Saül qui avait gardé Agag. Il y avait un descendant d'Agag. Et ce descendant d'Agag, il s'appelait Aman. 900 ans après, Aman l'Agagouite, il a voulu tuer, exterminer tous les Israélites. Ça tournait mal contre le peuple de Dieu, à cause de Saül. Bien aimé, le péché que tu chéris, un jour, ça tournera mal contre toi. Continue toujours à faire l'impudicité, au consenté. Tu vas engrosser et tu vas tomber enceinte. Ça va produire en toi le péché maintenant d'avortement. Et je sais qu'en Europe, roi des avortements, on les enlève, tic, quelques minutes ça part. Mais pour toi, tu risques d'aller à Cornebari. C'est à cause de l'impudicité que toi tu as gardé. Bien aimé, nous faisons de beaucoup de choses. Les péchés chéris, on garde ça pour nous. Bien aimé, si on nous dit il ne faut pas danser les danses mondaines, mais bien aimé, ça ne glorifie pas Dieu. Et il y a beaucoup de trucs. Moi, j'ai hérité ça de mon père. Mon père, à l'époque, quand il rentre dans la piste, oh là, nous tous, nous sommes comme ça. Mais toi, tu es chrétien. Amen. Pourquoi tu dois dire ces choses? Que tu as hérité ça de tes parents. Alléluia. Et il ne faut pas garder ces choses-là dans notre vie. La Bible dit que souviens-toi de ce que Amalek a fait dans ta vie. Les péchés-là que tu cajoles, les péchés-là que tu gardes, frère aimé, ça a fait beaucoup de dégâts dans la vie des autres. Souviens-toi, faites mourir tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va reprendre. L'apôtre Paul va dire que, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai dit que, bien aimé, ces choses-là sont dans notre sang. Pour que nous puissions quitter ces choses-là, nous devrons marcher selon l'esprit. Et je vais te dire ce matin, pour que Moïse puisse, Josué puisse gagner Amalek. Vous savez qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait le bâton dans sa main et les mains quoi? Levées. C'est deux choses. Les mains levées, c'est le synonyme de la prière. Il faut beaucoup prier, bien aimé, pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La Bible dit que prions pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Amen. La tentation est partout. Moi, je ne suis pas une pierre. Je suis un homme. Dans mon cœur, il y a des sentiments. Si je vois une belle femme passer, mes sentiments peuvent me pousser aussi à la convoiter. Mais si je vis une vie de la prière, je la regarderai comme un homme. Amen. La deuxième des choses, c'est la parole. Bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez en pratique toute la parole que vous lisez. Tout ce que vous écoutez. Lisons la parole, bien-aimé. Amen. Prions, bien-aimé. Il faut prier. Le mardi, tu n'es pas là. Le vendredi, tu n'es pas là. Dans la réunion de soeur, tu n'es pas là. La réunion de samedi matin. Nous prions aussi le samedi matin. Je l'annonce, tu n'es pas là. Où
où tu es, que les dimanches, quand on va dire que 4 personnes prient, jamais tu as prié. Jamais. Mais où tu pries? Après, quand tu vas tomber, tu vas dire que c'était plus fort que moi. La Bible dit que toute tentation qui peut venir dans notre vie, aucune tentation qui soit au-delà de notre force. Amen. Dieu nous donnera toujours. Si nous sommes dans la prière, dans la parole de Dieu, Dieu va nous donner toujours les moyens de s'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit que car la chair a les désirs contraires à celui de l'esprit. Et les deux luttent dans notre intérieur. Ça exerce l'influence dans notre vie. Cela veut dire que si je marche selon l'esprit, c'est l'esprit qui va exercer son influence dans ma vie. Mais si je lâche le Saint-Esprit, c'est maintenant la chair qui va exercer son influence dans ma vie. C'est pourquoi je dois marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit bien-aimé, il faut courir à la prière. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Que le Saint-Esprit soit ta vie. La Bible dit que nous ne pouvons pas faire. C'est trop grand. Adam dans notre vie, c'est trop grand. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut dompter tous ces péchés-là dans notre vie. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le problème de la vie chrétienne tient à ce fait que j'ai noté. Les chrétiens vivent dans ce monde. Il est comparable à 2 arbres. Le vieil arbre de la chair, qu'il a déjà depuis sa naissance, et le nouvel arbre de la nature divine, planté dans sa vie lors de sa conversion. Et ces 2 arbres-là, bien aimés, si tu arroses l'arbre de la chair, et la chair va remonter. Si tu arroses l'arbre de l'esprit, et c'est l'esprit qui va remonter dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un conflit. L'esprit et la chair, ils ont un conflit dans notre vie. C'est un conflit continuel jusqu'à ce que tu vas mourir. C'est pourquoi Moïse a dit, il y aura combat contre Amalek de génération en génération. La vie du péché contre les chrétiens, c'est de génération en génération. On a retrouvé, nous sommes venus ici sur terre, il y avait le péché, nous avons vécu avec le péché, nous allons mourir, on laissera le péché derrière nous. C'est à nous maintenant, bien-aimés, de marcher selon l'esprit. Ne soyons pas comme Saül. Il faudrait que nous changeons de vie. Sortons de la Bible dit que les œuvres de la chair, l'adultère, la fornication, ça je l'ai expliqué. La dissolution, c'est-à-dire le dérèglement, l'immoralité. Aujourd'hui, il n'y a pas l'immoralité. Alléluia. Il faut être immoral. Ma soeur, cache tes seins. Tu vas porter décortiquer. Décolleté, hein? Merci. Merci. Décolleté. Hein? Tu montres ça à qui? Après, tu vas venir me voir. Pasteur, il faut parler à frère André. Parce que tout le temps, il me parle mal. Il veut qu'il devienne sa copine. Toi, tu te portes bien. Les mini-jupes, il y a l'immoralité. Bien aimé, comme je l'ai dit tout le temps, on cache ce qui est précieux. Amen. Les bijoux, quand je viens dans ta maison, les bijoux, je ne les trouverai pas partout. Ni les parfums partout, je ne les trouverai pas. Si je te demande, donne-moi les parfums, tu iras dans ta chambre, et même pas dans ta chambre, tu vas ouvrir le placard, même pas dans le placard, tu vas ouvrir un coffre-fort, et dedans, c'est là où tu vas cacher les bijoux. Cache ton corps. Quelle immoralité que nous avons maintenant. Nous vivons maintenant. Amen. Amen. La Bible dit que l'idolâtrie, bien aimé, quand on parle de l'idolâtrie, c'est ayant trait à tout ce qui est idole, ayant trait à tout ce qui est magie. C'est pourquoi plus loin il dit que les enchantements, la magie, la sorcellerie. Amen. Amen. Nous devrons délaisser ça. La magie, c'est une décision que tu dois prendre comme tu prends la décision que je ne veux plus voler. Ne cherche pas qu'on te délivre.
Toi-même, tu dois prendre cette décision-là. À partir d'aujourd'hui, je laisse la sorcellerie. Amen. Il faut laisser ça. Il faut laisser la magie. Il faut laisser les horoscopes. Ce n'est pas nos choses à nous. Mes frères, quand vous ouvrez RTL tous les matins, il y a les horoscopes. Zap ça. Oh, tu es poisson, aujourd'hui tu vas faire ça. Frère, ça va ruiner ta tête. Tu peux rentrer à la maison parce qu'on a dit, aujourd'hui les lions, ils auront des accidents. Et je fais demi-tour. Tu rentres. Tu fais confiance à l'horoscope qu'à ton Dieu. Nous devrons sortir de toutes ces choses-là. Les inimitiés, c'est-à-dire les rivalités que nous pouvons avoir entre nous, la haine que nous pouvons entre nous, les sentiments malveillants. Et ça m'étonne. Tu ne parles pas avec un frère ici à l'église. Et le jour de la Sainte Seine, tu mets aussi ton doigt, et lui aussi il met son doigt, et vous mangez la Sainte Seine. Oh, malédiction. Et réparons des choses avec nos frères. Pourquoi l'inimitié? Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Excusez-moi. Aimons nos frères, bien-aimés. Aimons-les. Aimons nos sœurs. Le jour où tu seras mort, ce n'est pas ta famille qui viendra te pleurer. C'est ce frère-là, c'est cette sœur-là que tu es. C'est celui-là qui viendra te pleurer. En plus de cela, personne ne nous va demander. Nous demandons les cotations. Étant donné que c'est notre frère Y, nous allons tous donner 50 €, même plus. Et ce frère-là va donner 100 €. Mais toi, tu ne l'aimais pas. Malédiction. Alléluia. La Bible dit, continue que les querelles entre nous, les discordes, les désaccords. Il est vrai, bien-aimé, quand nous vivons dans la société, nous ne sommes pas de la même famille. Nous n'avons pas la même éducation. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, supportez-vous les uns les autres. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la manière de vivre. Mais toi, adapte-toi dans sa manière. Si je sais que le frère Kabalo parle beaucoup, moi je ne parlerai pas beaucoup. Parce que si nous deux nous parlons beaucoup, un jour, on va se confronter. Comme lui, il parle beaucoup, moi, il faut que je diminue. Pareil dans nos couples, bien-aimés. Il y a toujours des discordes, toujours des mésententes. Toujours. Hein? Avec ton mari, avec ta femme, vous sortez, vous venez à l'église, c'est comme si vous êtes clean. Mais à la maison, où est le fumbois? Va chercher toi-même. Hein? Va chercher toi-même. Quelle vie! La Bible dit que nous allons finir la jalousie. La jalousie naît avec la méfiance, naît avec les soupçons. La jalousie, c'est vouloir être comme l'autre. Mais tu ne le seras jamais. Alléluia. Même la perruque que l'autre porte, si toi tu mets ça dans ta tête, elle est très belle. Mais toi, on va te dire non, ça ne te va pas. Mais pourquoi être jaloux? Hein? Quelqu'un a acheté une belle voiture, tu es jaloux. Hein? Même si on te le donne, tu n'arriveras même pas à l'entretenir. Lui, il a acheté une belle voiture parce qu'il gagne 2500 €. Toi, tu gagnes que 300 € chaque fin du mois. Comment tu vas entretenir une voiture de 10 000 €? Ne soyons pas jaloux. Pourquoi la jalousie? La jalousie te détruit. Tu ne peux pas comprendre que si je suis jaloux contre lui, non, c'est toi-même qui te détruis. Alléluia. Ne soyons pas jaloux. Ah, moi j'aime beaucoup une femme. La femme de Papa Wemba. Amazon. Je dis, ah, il commence à parler de Papa Wemba. Oui, je parle de Papa Wemba. Amazon disait, je sais que Papa Wemba a des femmes à l'extérieur. Là-bas, ce sont des chéries des femmes de Papa Wemba. Mais moi, je suis la femme de Shungu Wemba Dio. Est-ce que vous avez compris? Il dit que moi, je suis la femme de Shungu. Et ce sont des femmes de Papa Wemba. Moi, je suis la donna de la casa. C'est moi ici, à la maison. Pourquoi faire la jalousie? Oui, ça fait mal. Quand ton homme va prendre une autre femme. Mais bien aimé, tu vas te détruire. Te détruire.
Lui, il est bien avec ses copains. Copines, il est bien. Il est en boîte de nuit, il danse. Mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Et si tu divorces, écoute-moi bien, tu deviendras la femme de tout le monde. Amen. Je te dis, si tu divorces, tu deviendras la femme de tout le monde. Même les frères ici, ils peuvent venir là, frère, tu es belle aujourd'hui. Mais si tu es marié, on va le faire. Alléluia. La jalousie, les sectes, c'est-à-dire la division, les hérésies qu'on peut avoir, faire des petits groupes. Je vais nous donner ça en Lingala, excusez-moi, les Mousiki. Oh, nous sommes le groupe de Bantanou. Nous, le groupe de Batabanounou. Nous, le groupe des Haïtiens. Frères bien-aimés, nous sommes le groupe des chrétiens. Amen. Alléluia. Tu ne vois pas que tu fais beaucoup de divisions. Dès que tu es dans un groupe là de Kassaïens, hein, des Ivoiriens, dès qu'un Ivoirien meurt, tu es là, vite, même si c'est un païen. Mais si il y a un Haïtien qui meurt, tu es froid. Ça, ce sont des sectes. Nous devons sortir de ces choses-là. On va finir. Et puis les envies, les sentiments de déplaisir à l'endroit de ceux-là qui ont du succès. Frère bien-aimé, si tu vois ton frère, ta soeur réussir, dis gloire à Dieu. Il ne faut pas en voir. La Bible dit que n'enviez pas. Amen. N'enviez pas. Toi, tu es ce que toi, tu es. Lui aussi, il est comme il est. Si tu te vois moche, tu es très belle. Je disais ça à une femme, une soeur qui se voyait vraiment moche. Je lui ai dit, fais ceci, va dans ta chambre. Répare bien ta chambre. Dis que ma chambre est la plus belle chambre de ma maison. Allez, regarde ta maison, dis que notre maison est la plus belle maison de notre quartier. Et notre quartier, c'est le plus beau quartier de notre ville. Notre ville est la plus belle ville de la France. Oh, la France, c'est le beau pays du monde. Alors que moi, je suis le plus beau de ma chambre. Donc, je suis le plus beau de la France. Il faut s'aimer, bien-aimé. Il ne faut pas envier la beauté de l'autre. Il ne faut pas envier ce que l'autre porte. Tout ça, ça restera un jour. Il peut porter des gros bijoux, il peut porter tout ce qu'il peut porter. Tout ça, ça restera. Et le maître, tuer l'autre, tuer l'ivrognerie, les excès de boire, même les excès de table. La Bible dit que et les choses semblables, tous ceux qui font ces choses-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quel est l'Amalek? Qu'est-ce que cet Amalek-là qui détruit ta vie? Il faut le tuer ce matin-là. Nous allons faire la prière. Tue l'Amalek. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, voici mon Amalek. Voici la malécite, la gare qui dérange ma vie. Toi, tu le sais, moi je ne le sais pas. C'est toi-même qui le sais. Dieu, ce matin, va t'aider. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, j'appelle le groupe musical. Vous allez passer les devants. Pendant que le groupe musical joue, vous aussi, groupe musical, en jouant, prie. Pendant que le groupe musical joue, tu vas prier pour ta vie.